c'est pas une conférence, hein. Je ne sais pas comment je vais présenter ça. D'ailleurs, j'ai envoyé qu'il n'y a pas de programme et il n'y a pas de sujet, comme d'habitude. Donc c'est plus un atelier. Et c'est un atelier qui va être assez particulier dans la mesure où je vais réfléchir avec vous. J'ai plein de papiers, j'ai plein de dossiers, vous savez le nombre de dossiers que j'ai, des livres que je n'ai pas encore ouverts, que je viens de rentrer. C'est tout un ensemble de livres qui correspondent à l'enseignement des séphirotes, qui s'appelle Le Jardin des Grenades. De quelle façon on va pouvoir le présenter aux gens qui veulent avancer. On rentrera un petit peu, donc j'ai aussi pris d'autres livres du même auteur. Alors, qu'est-ce que vous savez sur la notion de Kabbale? Mais il y a une Kabbale authentique, il y a une Kabbale traditionnelle, il y a une Kabbale universelle, il y a une Kabbale ésotérique, c'est-à-dire plutôt réservée à des élites. C'est intéressant quand même de voir dans le cadre, d'ailleurs de quel cadre nous nous posons. Si on trouve un autre mot que Kabbale, on l'utilisera. Est-ce qu'on ne peut pas dire simplement l'interprétation ésotérique de la Torah? Oui, on peut dire interprétation ésotérique de la Torah. C'est une des choses qui se dit sur la notion de Kabbale. Système ésotérique. Qui devient de plus en plus exotérique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup d'ouvrages sur la Kabbale. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un moindre bien? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de plus en plus de vulgarisation de la Kabbale. Donc il y a de bonnes vulgarisations, c'est-à-dire une adaptation qui nous permet, nous, simples mortels, on va dire, de commencer à rentrer un peu dans les textes ésotériques. Et en même temps, il faut accepter aussi qu'il y a des choses que nous n'avons pas accès, simplement parce que c'est une science. Si vous voulez, c'est une médecine aussi. C'est la médecine de l'âme, mais aussi la médecine du corps. On va voir qu'il y aura un rapport entre l'âme et le corps. Et c'est pareil, si vous voulez devenir thérapeute, que ce soit du corps ou de l'esprit, vous avez un certain nombre d'études à faire, ce qui fait que ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire qui est facile d'accès. Maintenant, il va y avoir un contexte qui va nous permettre, nous, d'y accéder par étapes. Et je vais rentrer dans ce que j'appelle moi la Kabbale universelle, c'est-à-dire, ça s'appelait autrement d'ailleurs, hein. Dans notre tradition, on n'appelle pas ça la Kabbale, on appelle ça le Moussar. Alors, le Moussar, c'est quoi? C'est tiré de la Kabbale, de l'enseignement de la Torah cachée, mais c'est aussi, ça veut dire aussi éducation. C'est une forme d'éducation, c'est-à-dire qu'on va apprendre à s'éduquer, à se connaître, mais à travers les principes de la création, donc à travers les principes de la Torah. Mais le livre clé que nous connaissons et qui serait le livre le plus, disons, ésotérique, qui est organisé selon le même plan que la Torah, s'appelle le Zohar, qui est attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai. On a d'autres livres avant, qui sont aussi des livres traditionnels, qui ouvrent le champ de l'ésotérisme biblique, comme le Bahir, par exemple. Et si je veux aller un peu plus loin encore au départ, le livre de référence est le Sefer Yetzira. Alors, qui veut dire le livre de la formation. Alors c'est important au niveau des termes, parce que Yetzira, ça veut dire formation, et non pas création. Souvent on traduit ce livre-là comme le livre de la création. Il y a un livre qui s'appelle le livre de la création, mais ce n'est pas dans le même registre. Donc on verra tout à l'heure quand on va parler des termes Yetzira, tout ce qui est en relation avec le créé, a plusieurs termes: émanation, création, formation, action. D'accord? Ça, c'est les 4 mondes qu'on va développer tout à l'heure à travers l'art des séphirotes. Alors, je vais commencer par le Sefer Yetzira, pour voir comment le Sefer Yetzira introduit les 32 voies de la sagesse, et notamment donc l'arbre de vie, c'est-à-dire les séphirotes, et les 22 lettres.
avec 32 voies de la sagesse. Donc je lève 32, qui veut dire le cœur. Mais en même temps, si vous prenez la Torah commence par un bet et se termine par un lamed. Alors on peut dire que pour accéder à la Torah, il faut y mettre son cœur. Mais on peut dire que la Torah, c'est l'enseignement des 32 voies de la sagesse. Alors c'est quoi ces 33 voies de la sagesse? Elles sont mystérieuses. Alors là, on a le mot Félé. Et pour ceux qui avaient fait avec moi les lettres, ici j'ai parlé du Bait. Et ici nous avons le Aleph. Et déjà, à l'intérieur d'un texte ésotérique, il y a de l'ésotérisme. On a déjà le Aleph. Mais le Aleph est caché. Et ce qui va être révélé, c'est le Bait, c'est la maison. Donc on aura même dans le livre du Sefer Yetzirah, on va avoir un langage extérieur, mais on sait qu'il y a un langage mystérieux. C'est un livre énorme. Donc ici j'ai un exemplaire avec tout un ensemble de commentaires. C'est un des livres, mais bon, il y a pas mal de livres qui sont traduits sur les Sefer Yetzirah. C'est une base pour comprendre vraiment l'ésotérisme biblique, c'est une très très grande base. Mais bon, ça demande beaucoup d'approfondissement, mais nous on va arriver tranquillement sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'amour de vie. En tout cas, ça se passe à l'intérieur. Alors c'est quoi? La sagesse. Là, il a gravé, et là on voit, avec la sagesse, on voit la notion de sagesse, on verra tout à l'heure qu'est-ce que veut dire la sagesse, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. La sagesse, c'est quoi chez nous? C'est Koachma. C'est quoi Koachma? C'est la puissance du questionnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une proposition de révélation de réponse, on est d'interrogation en interrogation. Et c'est ça la sagesse. C'est-à-dire cette capacité, à travers une connaissance, de me retrouver face à un étonnement, un éblouissement, et puis carrément à des nouvelles questions. Donc ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu définir en même temps, parce que définir, c'est finir. C'est arrêter le processus. Là, sincèrement, je démarre, je ne sais pas où je vais, on verra comment ça va se passer. Mais on va rester dans cette ambiance de questionnement. Rakak, il a tracé, et après, il y a différents noms divins. Alors, pourquoi tous ces termes? Ça fait partie aussi des prémices. On est vraiment dans les prémices de base. Sefer Yetzirah, c'est vraiment la graine, on pourrait dire, de l'ensemble de tout ce qui va sortir après. Pourquoi autant de noms? Évidemment, on va voir que ça va se diviser à travers les lettres et à travers les séphirotes. On expliquera un peu qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces choses-là. Mais on parle de Dieu ou on parle des noms de Dieu? On parle de l'éternel, Sévaot, etc. La question qui se pose, c'est que on ne parle jamais de Dieu. C'est-à-dire que la Bible ne propose pas une définition du divin, on n'est que dans ce qu'on appelle la Hanagat Hashem, les conduites de Dieu. Et ça se présente comment? Ça se présente sous forme de nom. Et on va voir aussi que ça va se présenter sous forme de séphirotes. C'est-à-dire l'approche de la connaissance du divin, comme on ne peut pas connaître son essence, on a différents ouvrages comme le Da'at Vunot ou les 138 portes de la sagesse qui nous ouvrent aussi le champ de la connaissance et qui vont progressivement. Il y a aussi un très très beau livre qui s'appelle Sha'arei Ora, les portes de la lumière. Et c'est le secret des noms. C'est le secret des noms. Donc ça veut dire que c'est le secret de Dieu dans le sens où on va connaître la façon dont Dieu conduit le monde à travers les noms qui apparaissent dans la Bible. Et là, on a tout un ensemble de noms déjà dès le départ de l'enseignement. Je ne vais pas rentrer dans les noms, on verra en fonction de l'avancement si on peut mettre les noms dans les séphirotes, parce que chaque séphira a une façon de conduire le monde, et il y a également un nom qu'il y a derrière. Donc, son monde, et là vous avez ce terme Sefer, par 3 Sepharim, Sefer, Sifur, Sfar. C'est la première Mishnah, c'est le départ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Sefer, Sifur, Sfar? C'est les 3 lettres Samer, Terash, qui ont plusieurs signifiants, qui ont d'abord le signifiant de Sefer, donc du livre. Alors, c'est important de le mettre vraiment comme prémisse. Dieu crée le monde, il forme le monde avec un livre. Donc c'est-à-dire que si je veux savoir comment Dieu organise son monde, il faut que je regarde le livre.
Quel livre? Il s'agit évidemment de la Torah, qui est une Torah orale, et qui a ensuite été écrite. On parle de l'écriture de Dieu, de la révélation, etc. C'est-à-dire, j'accepte comme idée que j'ai un livre qui est révélé. Et pas simplement, c'est pas n'importe quel livre, c'est le livre qui est le fondement de la création du monde. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas simplement un livre d'histoire, d'ailleurs Zohar nous dit, parce qu'on parlait du Zohar, malheur, Dieu, c'est le mot malheur, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas, on va dire comme ça, malheur à celui qui croit que la Torah c'est un livre d'histoire. Il y a des histoires, Sifour, mais l'histoire n'est qu'un vêtement. Et derrière le vêtement, il y a un corps. Et le corps n'est qu'un corps, et derrière le corps, il y a une âme. Et l'âme n'est qu'une âme. Et derrière l'âme, il y a l'âme de l'âme. Donc on va reprendre les 4 niveaux, éventuellement, d'interprétation de la Bible et de la Torah. Donc cette Torah, c'est elle qui va être la fondation de tout l'enseignement, tous les livres que vous voyez ici dans cette boutique, peut-être depuis... Je ne peux pas imaginer le nombre de livres qui ont été écrits en termes d'enseignement, de commentaires, etc., et qui sont à la base de la Torah. Alors, cette Torah, elle a une histoire, c'est l'histoire du peuple hébreu, mais ce n'est pas simplement une histoire, puisque c'est l'histoire qui est le fondement de la création du monde. Alors, quand je lis l'histoire biblique, il ne faut pas que je reste dans un aspect historique, en disant voilà ce qui s'est passé. C'est le plan. Voilà ce qui doit se passer quelque part. C'est-à-dire, je ne vais pas lire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des hommes qui ont ensuite incarné, intégré le processus du Yetzira, de ce qui était en projet, et qui ont porté certains noms, certaines histoires. Mais au départ, les fondations, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire, derrière l'histoire, il y a ce qu'on appellerait une historiosophie, mais pas simplement l'historiosophie au niveau du temps passé, puisque c'était auparavant. Donc c'est un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire quoi? C'est tout est déterminé, on va dire en même temps que tout n'est pas déterminé, parce qu'il y a tellement de possibles. Donc il y a une Torah qui est dehors de l'infini, et puis de cet infini, il va y avoir un possible qui est en train de se faire, qui est devant nous. En tout cas, il y a un projet initial. Donc on a un créateur et un projet. Donc toute l'idée, c'est de connaître le projet. Et ensuite de voir si moi, je m'insère au niveau de ce chemin, dans ce projet. Alors, nous, on a beaucoup d'enseignements moraux, religieux, etc. Là, on va rentrer dans un aspect un peu plus métaphysique pour voir si je m'insère dans ce projet qui est organisé au niveau d'une structure qui s'appelle les 32 voies de la sagesse. Et on va voir de quoi on parle. Sefer, Sifour, Sfar. Sfar, c'est les nombres. Donc, on est aussi avec un livre qui est un livre codé. C'est des nombres. C'est-à-dire, je ne peux pas simplement lire des mots, je peux lire des formules dénombrées. D'accord? Et derrière ces nombres, je vais avoir une interprétation. Alors, il y a plein de règles herméneutiques pour savoir comment je transforme le mot en nombre. Ce n'est pas simplement la gematria, c'est-à-dire chaque lettre a une valeur. Donc, je retrouve les valeurs des lettres et ça fait un mot qui a une certaine valeur. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres formes de gematria. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Lorsqu'on continuera, si on doit reprendre la suite de ce cours pour les 32 voies de la sagesse, lorsqu'on parlera des lettres, j'expliquerai un petit peu tout l'aspect métaphysique de la lecture du nombre à travers les mots.